Nos sages ils disent, quand on démarre l'année d'une façon pauvre, on terminera l'année d'une façon riche. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand on commence l'année où on est dépendant de lui à 1000%, Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider, comme un pauvre, il a plus de quoi manger. Alors à ce moment-là, on est 100% collé à Dieu. Parce qu'on sait que c'est pas ni Pierre, ni Paul, ni personne qui peut nous aider. On arrive là à la fin de l'année, d'un côté, grâce à Dieu, on est vivant. Grâce à Dieu, on a terminé cette année-là. Mais on dit d'un côté, maintenant qu'on est à la fin, alors on peut se permettre de dire que cette année se termine avec ses bénédictions. Et que commence cette année avec les bénédictions. Là, maintenant que c'est du passé, on peut dire, il y a eu des malédictions, oui, qu'elles se terminent vite. On est fatigué. On est au bout du rouleau. Et surtout quand tu écoutes les informations, catastrophe à droite, à gauche, inondation, chaleur, plus d'argent, plus attention, c'est la fin du monde, ça y est, l'Europe elle va s'écrouler. Ouh là là. Alors là, vraiment, oui. On court vers notre papa. Et on lui dit, Hachem, le roi du monde, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Et vite, on se réveille. Et on devient optimiste. On dit, oui, ça y est, cette année, ça va être une année de bénédiction. Ça y est, oui. Allez, bonne année. Allez, bonne année, bonne année. Alors oui, c'est bien de rentrer à Rosh Hashanah tout petit, devant Dieu, parce qu'on est tout petit. Avec de l'autre côté aussi, un espoir, que si je sais être petit, si je sais me coller à 100% à Dieu, alors Hachem, il va nous ouvrir les portes. Mais si tu crois que tu vas t'en sortir, celui-là il va t'aider, l'avocat, le docteur, le papa, le copain, alors ta prière elle n'est pas à 100%. Et Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. C'est l'ADN de l'année. Ça veut dire que ce que tu mets dans l'ADN, ça va définir pour toute l'année. Donc il faut se réveiller. Il faut bouger. Tout ce qui va se passer dans l'année, c'est à Rosh Hashanah. Et quoi? Tu vas commencer à parler à la synagogue? Comment tu vas encore parler de bêtises? Et tu vas t'énerver? Et que tu vas critiquer l'autre? Mais pas Rosh Hashanah, mais tu es fou, quoi! Tu comprends pas que c'est l'ADN de l'année? C'est le grain. Tout ce qu'il y a dans le grain, l'arbre va sortir comme ça. Donc si tu es conscient que c'est l'ADN, d'un côté, tu viens avec un grand sourire. Tu t'assois dans la synagogue, tu mets ton talit sur toi, tu t'assois dans un coin et tu pries. Ils font les ventes. Tu prends un livre, tu lis des télim, tu lis des commentaires. C'est pas le jour où il faut parler. Non. C'est le jour où il faut se coller à Dieu. Tu as 48 heures. Fais ta pour le jeûne de la parole. Tu t'assois à table, tu es souriant, tu es confiant, tu manges, tu n'oublies pas de faire les bénédictions. Tu penses à Dieu et tu t'énerves pas. Parce que si tu t'énerves, alors c'est toi le roi et c'est plus Dieu le roi. Vous comprenez? 48 heures. Et surtout, priez pour le peuple d'Israël. Priez pour qu'Hachem il enlève tout le mal dans le monde. Oui, Rosh Hashanah, c'est la fête de l'humanité. Tout va se décider
quel pays va vivre, quel pays va être en guerre. D'accord? C'est pas le moment de rigoler. On peut être joyeux, un petit peu, et on est dans la crainte. Les deux à la fois. À Sukkot, vous pourrez rigoler. Pas maintenant. Là maintenant, on va jouer sur l'ADN de l'année. Qui c'est qui va vivre? Qui c'est qui va être en bonne santé? Qui c'est qui va réussir? Qui c'est qui va comprendre c'est quoi son chemin dans la vie? Rosh Hashanah, la tête de l'année. C'est la tête qui décide tout, de lever le bras. C'est Rosh Hashanah qui va décider pour toute l'année. Alors, trempez votre pain dans le miel, d'accord? Dans le sucre. Et si vous pouvez, surtout pas s'énerver. Et ne pas oublier de dire Amelech HaKadosh, le roi qui est ça. Shana Tova Ubetuka.